Salam à toutes et à tous, on se retrouve grâce à Mireille Juda Manitou dans cette journée toute particulière de Yom HaShoah et les Elul Nishmatam. On va avoir le mérite d'écouter Laura Beitan Chison. Tu veux nous parler et de cette journée particulière également, c'est en concordance avec le cycle sur la Tfila qu'on a commencé, je crois, depuis 2 ou 3 sessions. Bechavod. Yofi, Toda Rabba. Alors effectivement, on a commencé notre nouvelle session sur la Tfila. On a fait 2 cours sur la Tfila et après on s'est occupé de Pessah. Et aujourd'hui, on est Yom HaShoah. Alors, on est sur la fin de Yom HaShoah. J'ai entendu quelque chose aujourd'hui qui était, qui était évident. Euh, quand je l'ai entendu, j'ai dit, mais enfin, évidemment. Et, et je pense qu'il faut le dire que à tort, on appelle cette journée Yom HaShoah. Mais elle s'appelle pas Yom HaShoah. Elle s'appelle Yom HaZikaron, la Shoah et la Gevura. C'est-à-dire, c'est pas Yom HaShoah. C'est pas le jour de la Shoah. Salut, c'est le jour de la Shoah. Non. C'est Yom HaZikaron, la Shoah et la Gevura. Et comme on est dans ce Yom HaZikaron, la Shoah et la Gevura, hein, et qu'en plus on est dans notre histoire de la Tefila, alors je me suis dit qu'on va étudier un petit peu la Tefila, mais pendant la Shoah. Alors, c'est une digression, effectivement, c'est pas directement notre étude sur le texte de la Tfila, tout ça, mais une journée comme aujourd'hui, on pouvait pas faire autrement. Euh, J'aimerais vous poser une question. Comme c'est pas un cours normal, alors je sais pas si Yohan, tu peux, les gens, soit vous pouvez ouvrir vos micros, soit vous Ils peuvent, ils l'écrivez. peuvent, ils peuvent, Ils peuvent pas? ils peuvent, c'est ouvert. Ah, d'accord, super. Alors, si vous pouvez ouvrir le micro, ou alors si vous voulez écrire dans le chat, c'est pareil. Je vais commencer par une question. Est-ce que vous connaissez des tfilotes qui ont été écrits pendant la Shoah? Pas les tfilotes que nous on fait aujourd'hui en souvenir de la Shoah. Non, non, je parle de tfilotes qui auraient été mis en place pendant la Shoah. Pas évident, hein? D'abord, quand on parle de cette réalité de la Shoah, on se pose toujours la question, mais enfin, suis-je digne de pouvoir écrire quoi que ce soit, de pouvoir inscrire une prière qui s'inscrirait dans la tradition juive? Et il faut bien comprendre que la question n'est pas de savoir si tu es digne ou pas, puisque la réalité t'impose à être digne. C'est lorsque tu es juif et que tu assistes à la réalité de la Shoah et que toi tu es vivant, ben, tu te dois d'être grand. En fait, on n'a pas le choix. Et donc, il y a des gens qui ne se sont pas posé la question de savoir s'il était assez grand ou pas assez grand, mais qui ont décidé que pendant ces moments-là, ils allaient écrire des paroles qui résonneront dans l'éternité. Ethan, Oui, par exemple, le Esh Kodesh, il a écrit des drachotes. Est-ce qu'il n'y a pas dedans des tfilotes, peut-être? Je sais il y pas. a fait, par exemple, donc on va effectivement citer une fila du Esh Kodesh qui est imbriquée dans son livre, tout à fait, tu as tout à fait raison, mais il y en a d'autres. Et je voudrais Moi, j'ai, commencer moi, j'ai par plus une choquant. fila. Pardon, pardon. Moi, j'ai plus choquant. Et il y a Vas-y, bah, des, pour l'instant, on n'a rien é- dit. étant donné qu'on prie pour le Rosh Memshelah, dans l'état dans lequel on se trouve, il y a des livres de prière qui prient pour Hitler. Ah bah Et ils ont oui. été écrits donc Ah du oui, temps mais c'est pas d'Hitler. pendant la Shoah. C'est-à-dire qu'en Allemagne, on va prier pour le Führer, pour le chancelier, de 1933 jusqu'à 38. Après la nuit de cristal, ils vont arrêter. Donc, mais effectivement, pendant 5 ans, dans les synagogues, alors je ne vais pas dire consistorial parce qu'il n'y avait pas de consistoire en Allemagne, mais dans les synagogues en Allemagne, il y a des gens qui font la bénédiction pour le chancelier, comme tu vas trouver en France des gens qui vont faire la bénédiction pour la République française. Mais c'est avant la Shoah. Et si tu veux, c'est pas une fila qui a été écrite pour ça. La prière pour la Malchoute, c'est quelque chose qui existe déjà dans la Mishnah.
C'est juste qu'après, bah, tu vas changer le nom de la malchoute et le nom du dirigeant en fonction de l'endroit où tu es. Mais il faut savoir que jusqu'à aujourd'hui, dans les synagogues consistoriales en France, eh bien, on prie pour la réussite de la République française et pour son président. Entre parenthèses, c'est la halakha. C'est la halakha, nous dit le Shulchan Aruch, qu'il faut l'idrosh bishloma shel malchut. Donc, a priori, c'est la halakha, mais bon, on va pas rentrer là-dedans maintenant. Bekitsour, donc, est-ce qu'il y a des tfilotes qui ont été mis en place pendant la Shoah? Alors, la première tfila que j'aimerais partager avec vous, c'est une tfila qui est très très courte et dont on ne connaît pas le nom de l'auteur. On ne connaît pas le nom de l'auteur, par contre, elle a été retrouvée, cette tfila-là, sur un mur. Sur un mur, dans l'un des baraquements qu'on pouvait retrouver. Alors, vous savez que le camp de Auschwitz a hébergé pendant quelques temps, pendant à peine un mois et demi, les familles du camp de Térésine. Donc, le camp de Térésine à Prague, on y reviendra parce qu'il y a aussi une fila là-bas. Mais dans le camp de Térésine, c'était le camp, si vous voulez, vitrine. C'était le camp où on faisait venir la Croix-Rouge, où on fait venir Amnesty International, je sais pas quoi, et pour leur montrer, regardez comment on traite bien les Juifs. Et en fait, dans le camp de Térésine, les familles étaient réunies. Le travail était moins dur, il y avait plus à manger. Ils ont même fait un film de propagande qu'on peut voir à Yad Vashem pour montrer à quel point les gens se sentaient bien là-bas, ce qui est complètement faux. En tout cas, dans le camp de Térésine, eh bien, il va y avoir un enfant, très certainement, qui écrit ces simples paroles. Donc, on a pu retrouver, alors il ne l'écrit pas à Térésine, comme je le disais, en 1943, les nazis vont fermer Térésine et vont amener toutes les familles de Térésine à Auschwitz, qui va servir de vitrine pendant un petit mois, où on va faire venir des gens, des gens genre d'organisations internationales. On les fait venir à Auschwitz pour montrer, regardez comment les familles vivent ensemble. Mais c'est uniquement le temps de faire venir ces institutions-là. Après, toutes les familles de Térésine qui sont à Auschwitz vont être envoyées à la chambre à gaz. Mais pendant ce petit laps de temps, il va se passer plein de choses extraordinaires. Il y a un enfant certainement qui écrit sur un mur une toute petite prière qui est magnifique. Encore une fois, on ne sait pas qui, on ne sait pas comment, mais bon, l'homme échané, il écrit la chose suivante. Ribono shel olam, ta'aseh shelo yeh od rasha ba'olam. Ta'aseh shelo yeh od rasha ba'olam. Fais en sorte qu'il n'y ait plus. Alors, est-ce qu'il fallait ponctuer Recha, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus le mal dans le monde, ou Racha, qu'il n'y ait plus de méchants dans le monde? L'homme échané, vous avez compris l'idée. On parle d'une fila qui vient, mais au mec à lèvres, d'un enfant qui ne comprend pas pourquoi il y a le mal dans le monde. Parce que lorsqu'on fait face à la Shoah, il y a une vraie question qui se pose. Et cette vraie question, je vous invite à vous replonger dans ce verset de Ishayahu Hanavi, lorsque le prophète nous dit, vous connaissez cette phrase, que nous censurons tous les jours. C'est quand même assez extraordinaire. Nous parlons de Ishayahu dans le chapitre Memhei, au verset Zain, nous dit Ishayahu Hanavi, Yotzer or ubore choshech, ose shalom ubore ra, ani Hashem ose kol ele. Dans notre fila du matin tous les jours, on a censuré le verset. On a dit Yotzer or ubore choshech, ose shalom veose et akol. Alors que dans le verset, il y a marqué ose shalom ubore ra. C'est-à-dire que nous dit Ishayahu Hanavi, yesh ra ba'olam. Pourquoi est-ce qu'il est là? Ça, c'est mon problème, nous dit Dieu. Le petit enfant de Térésine va dire, fais en sorte qu'il n'y ait plus de mal dans le monde. Ça, vous êtes fila que je pense qu'on peut ne pas dire seulement pendant la Shoah. Mais voilà, elle est totalement d'actualité encore aujourd'hui.
Alors ça, c'était notre petite introduction, mais j'aimerais arriver avec vous et analyser de petites secondes une tefila que vous connaissez bien. Ok, je vais vous la projeter ici à l'écran, parce que je pense que tout le monde enfin tout le monde, peut-être pas tout le monde, mais beaucoup de gens la connaissent. Hop là. Hop là. Je vous partage. Hop là. Share. Je share. Et c'est parti. Ah, je ne sais pas si tout le monde voit ou il faut que j'agrandisse un petit peu peut-être. On voit, si tu veux agrandir, mais on voit. Ok. Bon, vous connaissez très bien, c'est le chant du soir d'Ézéie. Donc le chant du soir d'Ézéie mis en place pendant la Shoah, et c'est une tfila, c'est pas la peine de chercher midi à 14h ou passer par quatre chemins, c'est mamash tfila la Hashem. Et qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? Quand la nuit descend sur la terre, quand le soir s'étend dans les bois, vers toi monte notre prière, Seigneur, daigne entendre notre voix. Dans le camp tout baigné de silence, éclairé des derniers feux du jour, nous chantons vers le Dieu d'espérance, ce chant du soir qui a dicté notre amour. On voit ici de jeunes juifs qui vont donner un nouveau titre à Dieu. Vous savez qu'on n'a pas le droit de donner des qualificatifs à Dieu. La Guémara nous dit comment est-ce qu'on peut se permettre de dire quel que soit le qualificatif pour parler de Dieu. Tu ne peux pas te permettre. Quel que soit le qualificatif que tu vas donner, il est réducteur. Et donc demande la Guémara, alors pourquoi est-ce que dans la Tfila on dit à elle, à Gadol, à Gibor, va Anora? Réponse du Talmud, parce que c'est un verset dans Dvarim. C'est-à-dire que vu que c'est Moshe qui l'a dit et qu'il a reçu le tampon de cachérisation de Dieu qui lui a dit écrit ça dans le livre de Dvarim, alors on se permet de le dire. Mais a priori, d'autres qualificatifs, c'est pas bon. Et pourtant, on voit ici les gens qui ont dit que Dieu, il était le Dieu d'espérance. On aurait dit en hébreu, Ael Baal Atikvot, le Dieu d'espérance. Vous comprenez que quand on dit ça en plein milieu de la Shoah, ça veut tout dire. Seigneur qui voit le secret de notre âme, emplit nos cœurs de l'ardeur de ta foi, afin qu'unis dans une même flamme, nous nous courbions devant toi. C'est-à-dire que d'abord, on est en plein milieu de la nuit de la Shoah, mais on garde la Emouna. Vous voyez ici qu'il y a des refrains, des couplets, c'est rare, qui n'ont pas été gardés dans le chant du soir que les Éis chantent tous les jours, mais ça vaut le coup quand même de passer dessus 2 secondes. Quand de ta maison d'esclavage la main délivra nos aïeux, tu reçus leur chant en hommage dans le désert campé sous les cieux. Comme eux, dans nos tentes de toile, nous adorons le Dieu d'Israël, dans la nuit sous le feu des étoiles, pour sanctuaire ayant choisi le ciel. C'est très fort. C'est très fort. Ils campent dans des tentes et ils se disent, nous sommes les descendants des enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte. Nous nous inscrivons dans une histoire trimillénaire. Toi qui luttes de la terre, toi qui seras des luttes de la terre, ramenez nos aïeux vainqueurs sur le chemin de la lumière contre le mal veut dresser les cœurs. Si tu veux aider nos faiblesses, nous ne craignons ni tigre ni loup. Éternel soit notre forteresse. Dieu des combats, viens lutter avec nous. Les amis, c'est fantastique cette chanson. Je ne sais pas si vous vous rendez compte des paroles. Tu as fait vaincre nos ancêtres dans leur combat. Et là, nous sommes en train de nous battre contre le mal. Sois notre forteresse pour qu'on réussisse à battre le mal. Et voilà le dernier couplet qui, lui, revient dans tous les camps EI. Sois béni, Seigneur roi du monde, qui sur nous versa le sommeil. Donne-nous une paix profonde et garde-nous jusqu'à notre réveil. Quand demain reviendra la lumière, fais-nous revoir la clarté du ciel, que cette nuit ne soit pas la dernière. J'espère en toi, protecteur d'Israël. Dans
dans la halakha, et c'est ce qui nous relie à notre cours, ok? C'est ce qui nous relie à notre cours de la tefila. Je me rappelle plus si on l'a déjà dit ou si je fais une redite ou pas, mais la halakha, aujourd'hui, nous a dit qu'on devait faire la Hamida collée avec la bracha de Gaal Israël. Hasomer Geoula letfila, zeu ben haolam haba. Celui qui colle Baruch Ata Hashem Gaal Israël à la Hamida. Parce que lorsque tu parles à Dieu, tu dois savoir à qui tu parles. Eh bien, tu parles à celui qui est le libérateur d'Israël. Et donc, nos Éhi, en plein milieu de la guerre, disent que cette nuit ne soit pas la dernière. J'espère en toi parce que tu es le protecteur d'Israël. Pas seulement le Goël, mais également le Moshiach. Et en fait, c'est ce qui va m'amener à une autre tfila. À une autre tfila, tu parlais, Johan, tout à l'heure du Esh Kodesh. Effectivement, le Esh Kodesh, c'est qui? Il s'agit de Rabbi Kalminus Kalman de Pirsetzna. Rabbi Kalminus Kalman de Pirsetzna va écrire un livre extraordinaire qui s'appelle Le Feu du Saint, dans lequel, en fait, c'est un commentaire de la paracha. Chaque semaine, il fait son tish et il fait son Dvar Torah. Et après le Dvar Torah, il va rejoindre les archives top secrètes de Emmanuel Rigenblum pour leur dicter le Dvar Torah. On est pendant Shabbat. Les archives de Rigenblum s'appellent Oneg Shabbat. C'était pour faire comment dire, non, c'est pour qu'il souille une couverture pour montrer pourquoi il y a des juifs qui se réunissent ensemble dans le ghetto à Varsovie. Bon, bah, c'est Shabbat, c'est normal que les juifs se réunissent. Sauf que eux, là-bas, ils écrivaient tout ce qui se passait dans le ghetto. Et Rabbi Kalminus Kalman de Pirsetzna va mettre en place le Esh Kodesh là-bas. Dans son livre, il nous dit la chose suivante. Le Makor se trouve dans les drachot de l'année, à la fin de l'année 1942, et il dit la chose suivante. Ribono shel olam, ad matai. Ad matai iyu banecha neheragim venishchatim, ve'en moshia lahem. Alo ata avinu, rachem al banecha, ve'oshienu me'era leman shemecha. Rabbi Kalminus Kalman de Pirsetzna, il ne tient pas, il ne mâche pas ses mots, il n'a pas sa langue dans sa bouche. Lorsqu'il parle dans chacune de ces drachot, dans chaque paracha où il va dire quelque chose, il fait un procès à Dieu. Il fait un procès à Dieu en disant Zélo Besséder. Mais tout en disant cela, il dit qu'on ne peut pas sans lui. Et donc il dit Ad matai ribono shel olam. Ata avinu. Alors fais quelque chose. Ve'oshienu me'era leman shemecha. C'est même pas tellement pour nous qu'on te demande de le faire. C'est pour toi. C'est ton nom qui est bafoué quand on est persécuté et détruit. Alors il y a évidemment le Esh Kodesh, mais il y a cet homme. Cet homme avec qui je vis depuis près de 22 ans avec un tiskoul. Un tiskoul. J'ai jamais réussi à corriger cette frustration. Il y a 22 ans, j'étais à la yeshiva au Machon Meir et à Tisha B'Av, on était juste avant la fin de la yeshiva, parce qu'à Motzei Tisha B'Av, les yeshivot, elles sont en vacances. Eh bien, à Tisha B'Av, ils avaient fait venir un rescapé de la Shoah. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis frustré parce que il a dit au début, mais j'ai pas noté, j'ai pas fait attention, et j'ai jamais réussi à le retrouver ou à le revoir, et je me rappelle plus de comment il s'appelait. Voilà, je vis avec cette frustration depuis 22 ans.
Je me rappelle totalement de son histoire à la virgule près, mais je me rappelle plus de son nom. Et je ne sais même pas s'il est encore en vie aujourd'hui ou pas. Bon, je pense pas, il était déjà très âgé il y a 22 ans. Mais enfin bon. Et je me rappelle de l'histoire qu'il nous raconte. Il nous raconte qu'il était à Auschwitz et que à Auschwitz, il a été sélectionné pour faire partie d'un commando de bûcherons. Alors, il venait de Pologne et faisait partie d'un groupe de juifs principalement polonais, religieux, qui étaient arrivés par le même convoi. Et beaucoup d'entre eux avaient une bonne condition physique et donc ont passé la sélection. Et une grande partie des gens qu'il connaissait depuis la Pologne, eh bien, étaient avec lui en tant que bûcheron. Il devait couper du bois et tous les jours, tous les soirs, il devait ramener un quota, un nombre de rondins de bois fixe. Et si le quota n'était pas rempli, ben, c'était la chambre à gaz pour tout le monde. Donc, ben, il bossait. Et il raconte qu'il y avait 3 gardes ukrainiens qui les accompagnaient tous les jours, mais qu'en fait, vu qu'ils devaient absolument apporter le quota, le nombre de rondins chaque soir, et qu'il n'y avait pas vraiment de possibilité de s'enfuir de là où ils étaient, donc bah, ils bossaient. Et les gardes ukrainiens les gardaient sans vraiment les regarder. Et donc il raconte que lorsqu'ils bossaient bien, c'était pas tous les jours, mais lorsqu'ils bossaient bien et qu'ils prenaient de l'avance, comme dans leur groupe de bûcherons, il y avait pas mal de religieux, eh bien, là-bas dans la forêt, ils s'organisaient un espèce de mincha. Et lui, il était chazan avant la Shoah. Et donc, c'était le seul qui connaissait plus ou moins les tfilotes par cœur. Et il raconte que lorsqu'il faisait la tfila là-bas dans la forêt, entre deux rondins de bois, lorsqu'il disait le Teilim, qui commence la tfila de Mincha chez les Ashkenazim, Ashrei Yoshua Vetecha, eh bien, il sautait une phrase volontairement. Il ne disait pas la phrase Tov Hashem lakol verachamav al kol ma'asav. Que Dieu est bon pour tout et sa miséricorde est sur toutes les créatures. Il disait, on ne pouvait pas dire cette phrase. Je me rappelle, mamash quoi, je revois le Beth Midrash, je revois qu'il dit ça, et quand il dit ça, il se tourne vers le Rav Dov Bigon, le Rosh HaYeshiva, et le Rav Bigon se met à éclater en larmes. Il dit, je ne pouvais pas dire Tov Hashem lakol v'achamav al kol ma'asav. Et il continue en disant que à Yom Kippour 1943, donc en septembre 1943, il est toujours là-bas, il vient d'arriver, ça fait quelques mois qu'il est arrivé, et arrive Yom Kippour, et dans le baraquement, dans la nuit, là aussi avec les religieux qui étaient avec lui, il s'organise une tfila de Kol Nidré. Il a eu le temps de voir se faire massacrer toute sa famille, il a eu le temps de voir ses amis se faire massacrer, et donc, il dit dans cette tfila, Al da'at hamakom ve'al da'at hakal. Alors, il le fait avec le nigun polonais. Al da'as hamokoim ve'al da'as hakol בישיבה שלמעלו ובישיבה שלמטו אנו מתירים להספולל עם העבריונים. Ça, c'est normalement le texte. Il dit Al da'at hamakom ve'al da'at hakal. Je prends à témoin Dieu et les hommes. Dans la yeshiva d'en haut et la yeshiva d'en bas, je dis nous permettons de prier avec les mécréants. Anu matirim leitpalel im ha'avarianim. Eh bien, il raconte que ce jour-là, en éclatant en sanglots à voix basse, parce que personne ne peut laisser s'échapper un son du baraquement, il dit Al da'at hamakom ve'al da'at hakal be'yeshiva shel mala be'yeshiva shel mata, et il lève les yeux vers le ciel et dit Anu matirim leitpalel im ha'avarian.
Il dit, nous permettons de prier avec le mécréant. Il regarde vers le ciel et il dit, mais c'est toi là-haut. Et le Rav Dov Bigon qui vient et qui se lève et qui lui dit, Zet fila amitit. Ça, c'est une vraie prière. Et tous les jeunes bachourim comme moi, me disent, mais comment ça, c'est une vraie prière? C'est pas une vraie prière, ça, il n'a pas le droit de dire ça se fait pas. Seul celui qui sait vraiment ce qu'il dit, c'est un mec qui sait prier. Et lui, il te dit, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je fais ma tfila, mais je suis pas content de Dieu. Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il n'a pas raison? Est-ce que nous, on a le droit de parler comme ça? Vous comprenez que la tfila, c'est Bémet, on a dit que nous, c'était la névoie. Mais c'est complètement connecté également avec le cœur. Ça peut pas être quelque chose qui est pas vrai, la tfila. Vous savez, par exemple, j'étais au mariage de la fille de mon ami Jérémy Ganizat, qui est le frère de Ronnie, qui est tombé au combat. Et lorsqu'il y a eu l'enterrement de Ronnie, son autre frère, Manu, qui était revenu pour l'enterrement de son frère, mais lui, il était à Gaza. Et donc, il est arrivé à l'enterrement, il était en uniforme. Il a fait un discours extrêmement poignant, je ne sais pas ceux qui étaient là-bas qui se rappellent, et où il a crié Nekama, 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 et dans une tfila la Hashem Itbarach. Et vous savez que son discours a été repris par Al Jazeera et par Rima Hassan pour dire que les soldats d'Israël sont assoiffés de sang. Il a fait. Si les tfilotes des soldats d'Israël arrivent jusqu'à Al Jazeera, eh ben la malo. Alors, ça, c'est le style de tfilot qu'on peut retrouver chez ceux qui ont une détresse profonde à l'intérieur. Et on n'est personne pour les juger, évidemment. Mais il y a une autre tfila. On a vu la tfila de l'espérance d'Ésaïe. Je me permets de dire que c'est plus facile de faire une tfila d'espérance quand on n'est pas dans les camps. Mais elle n'est pas moins belle pour autant, encore rapport. Il y a eu la tfila donc, de tous ces gens-là qui étaient dans la détresse la plus totale. Et il y a une tfila que j'apprécie particulièrement. Mamash, je la dis tous les ans à la fête de Pessah. C'est une tfila qui a été écrite en 1944 à Bergen-Belsen. Et cette tfila, elle est géniale puisqu'il y a le texte de la tfila en question, mais il y a une annotation avant. L'annotation nous dit Lifne achilat chametz bepesach yomar bechavanat alev. Avant de manger du chametz pendant la fête de Pessah, nous dirons cette bénédiction, cette tfila avec tout notre cœur. Et la tfila nous dit comme ça Avinu sheba shamayim. Papa, Galoui veyadua sheretzonenu la'asot retzoncha. Tu sais très bien que notre volonté est de faire ta volonté. Velachug et chag hapesach be'achilat matzah ou be'shmirat isur achilat chametz. Et que notre volonté est de faire la fête de Pessah, de manger de la matzah et de bien nous garder de ne pas manger du chametz. Al arzot al zot sheda'ava libenu ve'ashiabud me'akev otanu. Mais malheureusement, suite à la situation, ואנחנו נמצאים בסכנת נפשות, et on est dans un cas de vie ou de mort. הננו מוכנים ומזומנים לקיים מצוותך וחי בהם. Nous sommes prêts mezouman, comme on dit, et invités à réaliser ta mitzvah, ton commandement, qui est et vous vivrez par la Torah. Velo sheyamut bahem. On ne doit pas mourir par la Torah, on doit vivre par la Torah. Al ken tfilatenu lecha. Et donc nous prions devant toi. She'al yedei achilat chametz bepesach. Que grâce au fait qu'on va manger maintenant du chametz à Pesach,
Techayenu, tezakenu, lichiot, ושנוכל לאכול מצה בשנה הבאה. Fais en sorte que grâce à ce chametz qu'on va manger maintenant, on puisse manger plein de matzot l'année prochaine. Zetfila de celui qui veut s'en remettre complètement à la... Voilà, je me remets ma vie entre tes mains. Je remets ma vie entre tes mains. Je peux rien faire. Il n'y a que toi qui peux m'aider. Moi, j'ai trouvé du chametz à manger. Écoutez de moi à faire en sorte que je puisse manger de la matzah l'année prochaine, que je sois toujours là. Et puis, il y a cette tefila extraordinaire que vous connaissez, qui est la dernière tefila du dernier petit Moïchele dans le ghetto de Varsovie. Le dernier Moïchele dans le ghetto de Varsovie demande à son père, vous savez que la révolte du ghetto de Varsovie a commencé le soir du Seder, et il demande à son père, dis-moi papa, j'ai une question pour toi. Est-ce que je serai toujours là l'année prochaine? Est-ce qu'il y aura encore un enfant juif dans le monde qui pourra chanter Manishtana l'année prochaine? Et toi, papa, est-ce que tu seras là pour répondre à Vadim Hayinu? Et le père lui dit, je ne sais pas. Je ne sais pas si toi, tu seras en vie l'année prochaine, et je ne sais pas si moi, je serai en vie l'année prochaine. Mais il y a une chose que je sais, car il nous l'a promis. Ki veshem kodshecha nishbat alo, shelo yichbe nero leolam vaed. Dieu, tu as promis, c'est pas moi, c'est toi qui as dit que la flamme d'Israël ne s'éteindra pas. Parmi ces filotes, je vais vous montrer ici une image. Hop là, hop là. Et je partage. Regardez cette image. Nous sommes devant le mur de la synagogue de Térésine. Je vous ai parlé tout à l'heure du camp vitrine de Thérésinstadt. Eh bien, nous sommes devant le mur de la synagogue. Et regardez ce que les Juifs ont marqué sur le mur de la synagogue. Ana shuv micharonecha verachem segula asher bacharta. אחינו כל בית ישראל, הנתונים בצרה ובשבייה, בין בים ובין ביבשה, המקום ירחם עליהם. On connaît bien cette fille-là. On l'a entonné tellement pendant 2 ans. Voilà ce que les Juifs de Térésine disent. Shuv micharonecha. On ne sait pas pourquoi tu es énervé contre nous. On ne sait pas ce qu'on a fait. Ou on sait, je ne sais pas. Mais en tout cas, Shuv micharoncha. Quand on parle de tfilot pendant la Shoah, il y a les tfilot qu'on a arrêté de dire. Une petite tfila qu'on a arrêté de dire à partir de 1943. Lorsqu'on déplace des juifs dans des ghettos ou alors qu'on les déplace d'un endroit à l'autre à partir de 1943, les rabbins disent qu'il ne faut pas mettre de mezouza dans le nouvel endroit. Pourquoi ils disent ça? Parce qu'une mezouza, il faut la mettre quand on va rester de manière sédentaire pendant 30 jours. Mais à partir de 43, les rabbins savent que tu tiendras peut-être pas 30 jours. Quand on est face à cette filote-là, hein, de l'époque la plus sombre et la plus noire de l'histoire, et qu'on comprend qu'on est dans le jour qui s'appelle Yom HaZikaron, mais que ce jour-là, je ne sais pas si vous avez vu, mais moi toute la journée j'ai vu passer des images d'intelligence artificielle
où on voit les soldats de Tsahal qui viennent libérer les prisonniers de Auschwitz. Vous n'avez pas vu ça? Vous n'avez pas vu tourner? C'est extraordinaire. Ben, c'est exactement de cela dont on parle. Quand on voit toutes ces filotes qui ont été rédigées pendant les périodes les plus sombres de l'histoire, et que d'un autre côté, nous aujourd'hui, on se souvient de ce qui s'est passé, oui, mais on s'en souvient en entonnant les plus belles filotes de Michel Berach, Avotenu, Avraham, Yitzhak veYaakov, Uyivarech et Chayalei Tzva Hagana leIsraël, Haomdim al Mishmar Artzenu ve'Arei Eloheinu. Vous vous rendez compte de la puissance des filotes qui ont été dites il y a 81 ans, qui aujourd'hui prennent toute leur réalisation. Est-ce que Akadosh Baruch Hu a sauvé son peuple? Il a sauvé son peuple. Est-ce qu'on aurait préféré que ça se fasse avant, autrement? Bien évidemment. Mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, ou pour ceux qui... Voilà, hier j'ai interviewé notre amie, je ne sais pas si vous la connaissez toutes et tous, Monique Candel. Et donc je l'ai interviewée, on a fait une petite discussion au Zikaron Bassalon, au Zikaron Bassalon, en mode Zoom, parce qu'il y avait 300 personnes et ils ne pouvaient pas tous rentrer dans son salon. Et au-delà de son histoire, je lui ai demandé qu'est-ce que ça fait d'être la petite fille qui est née en 1943 et qui aujourd'hui a tous ses petits-enfants, enfin pas tous parce qu'ils n'ont pas tous l'âge, mais a beaucoup de ses petits-enfants là actuellement qui sont soldats d'Israël. Eh bien, c'est la réponse en fait à toutes les tfilotes. La réponse à toutes les tfilotes d'Israël, nous voyons comment elle se réalise. Je l'ai dit, on a fait une série de cours avec Medreshet Yehuda Manitou qui s'appelait Les prophéties se réalisent. On a fait 20 cours pour expliquer toutes les prophéties qui sont marquées dans la Bible et qui se sont déjà réalisées. Peut-être qu'il serait pas mal de faire un cours sur les tfilotes qu'Am Israël a tellement prié et qui se sont réalisées. Comme par exemple, Shuv Micharon Apecha, Ve'achenu Kol Bet Israël. Nous voyons la réalisation des tfilotes. Et nous en donnons encore plus à nos soldats aujourd'hui. Parce que la tfila, vous vous rappelez de ce qu'on a dit dans le premier cours qu'on a dit, c'est la définition de la tfila, c'est demander à Dieu ce qui nous manque. Merde. Demander à Dieu ce qui nous manque. Ok? Et je pense qu'il est fondamental, avant de demander ce qui nous manque, de dire merci pour ce qu'il nous a déjà donné. Et c'est pour ça que je passe du coq à l'âne, mais c'est pas vraiment du coq à l'âne, mais de la même façon que je vous ai raconté l'histoire de cet homme dont j'ai plus le nom, qui a changé une partie de la tfila parce que la réalité dans laquelle il était ne lui permettait pas de dire, nous aussi, il y a certaines tfilotes qu'il faut changer. Comme par exemple, les tfilotes qu'on dit, le passage qu'on rajoute dans la Hamida à Tisha B'Av, qu'on appelle Nachem. Parce qu'il y a plein de choses qui sont plus vraies. Baruch Hashem. On ne peut pas dire aujourd'hui Aïr Achareva ve'Abezouya quand on parle de Jérusalem. On ne peut pas dire la ville détruite, en ruine et bafouée. Alors que tu ne peux pas faire 2 mètres sans qu'il n'y ait pas des embouteillages parce que justement la ville est en train d'être construite. Que la ville n'a jamais été aussi belle et grande qu'aujourd'hui. Donc, la tfila, c'est poël. Ça marche. Ça marche pas forcément toujours dans le timing que moi j'ai envie. Mais toutes ces personnes, toutes ces milliers, millions de personnes qui ont prié pendant la Shoah, peut-être qu'au niveau individuel, ils n'ont pas reçu ce qu'ils ont demandé. Mais au niveau du peuple juif, nous sommes la réalisation de leur tfilote. Donc le jour de Yom HaZikaron, la Shoah et la Gvura, faire un cours sur la tfila, c'est
c'est tellement normal. C'est tellement normal. Tout le monde a prié dans la Shoah. Certains ont prié pour crier contre Dieu, certains ont prié pour demander à Dieu, certains ont prié parce qu'ils n'avaient pas d'autre possibilité de s'exprimer. Et toutes les tfilotes ont été entendues. Des fois, Hachem, il a répondu non. Et des fois, il a répondu oui, tu verras. Et nous sommes le oui, tu verras d'Akadosh Baruch Hu. C'est nous. Et donc, la vraie question n'est pas de savoir est-ce qu'on est digne pour écrire des tfilotes sur la Shoah, mais la question est de savoir est-ce qu'on est digne d'être ceux qui sont la réalisation des tfilotes de ceux qui ont parlé pendant la Shoah. Voilà, comme on est un petit peu particulier, alors je voudrais que vous puissiez réagir également. Voilà, donc vous avez le droit d'intervenir, de réagir, d'ouvrir vos micros, de partager, voilà, ou pas. Dites-vous qu'on est en vrai, qu'on n'est pas en Zoom. Vous auriez tous réagi si on était en vrai. Bon, moi, je réagis, Ah ben voilà. mais ça n'a pas vraiment de rapport, ça a quand même un rapport. Tu parlais du chant du soir, et moi, je pense aux soirées autour des feux de camp des EI où on chantait des chants, a- alors qu'on ne faisait pas tellement attention aux, aux paroles, et on chantait. Et nous rêvons d'un bel avenir, laissant derrière nous tout un monde cruel où chacun doit lutter ou mourir. Nous voulons être forts, bons, droits et courageux, que notre peuple revive. Donnons-nous la main car nous sommes liés pour lutter dans la vie tous ensemble. Et on ne pensait pas du tout que c'était un chant de la Shoah, puis c'est des années plus tard que j'ai pensé aux paroles. Ben, c'est beau. Voilà, Kavod. Bon, j'ai pas osé le chanter parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas les voix de femmes, mais je chante bien. C'est peut-être la chanson qui est pas belle, je sais pas moi. Non, la chanson, elle est très belle. Si tu veux, je te la chante. Mais je la connais. Attendez, Assis tous autour de la flamme éternelle, nous rêvons d'un bel avenir. Laissant derrière nous tout un monde cruel où chacun doit lutter ou mourir. Nous voulons être forts, bons, droits et courageux, que notre peuple revive. Nous voulons être forts, bons, droits et courageux, que notre peuple revive. Je te fais grâce du deuxième couplet, mais je viens de chanter maintenant à, à la commémoration de la résistance, le chant des marais. C'est moi qui ai chanté et la Tikva aussi, j'ai chanté. ben, il y a fait, mais c'est bizarre que cette chanson, on la chante plus aux EI. Nous, on l'a chanté. Ça, il y a fait. Ben, Toda Rabba. C'était nous chantons l'amour, chantons la liberté, nous ne voulons plus longtemps attendre. Donnons-nous la main car nous sommes liés pour lutter dans la vie tous ensemble. L'avenir d'un grand peuple qui, je sais pas quoi, qui compte sur nous, nous ne l'abandonnerons jamais. Il y a fait. Ben voilà. Autre réaction. Est-ce on fait The Voice aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut chanter une autre chanson? Non, The Voice, je ne me risquerai pas parce que je ne chante pas juste. Mais je voulais rapporter hier, à la enfin, à la cérémonie pour le président Herzog a parlé d'une dame qui a donc été déportée. Bon, enfin, donc il a raconté toute son histoire et qui, elle, a perdu son arrière-petit-fils dernièrement et qui donc a dit
on doit croire en des jours meilleurs, on aura des jours meilleurs. Bon, enfin, c'était très émouvant. Donc, parce que je faisais référence à la question que tu as posée à Monique, et donc, Gamzet Fila, bevadaï. et c'est elle qui, enfin, je veux dire, c'est elle qui disait que, voilà, enfin, elle qui a donc euh, qui a passé tout ce trajet, quoi. Mais c'était, voilà, donc c'est vrai que ça questionne, enfin, tous les rescapés qui ont maintenant leurs petits-enfants, arrière-petits-enfants à la guerre, ça doit pas être du tout facile, hein. Ils ont Oui, échappé. mais il y a la guerre et puis il y a la guerre. Ça, il y a la guerre quand tu es enrôlé de force dans l'armée russe ou dans l'armée américaine, ce que tu veux. Et il y a la guerre quand tu portes l'uniforme de ton peuple. Exact. Euh, c'est pas la même chose. Oui, oui, non, c'est ce qu'elle a dit d'ailleurs. Elle a dit c'était pour sauver le peuple et on finira par avoir des jours Ah. meilleurs. Eh ben, la brioche Brigitte. Ah Eh ben oui, alors, à trois. c'est des pollens. Eh ben, alors comme on dit chez nous, Zim gesehen, Zimlim, Grüß wachsen, in Gesundheit. Voilà, Tu veux dire? la brioche. D'accord. Taïch. טוב, זהו, Tom, tu voulais dire תודה un truc? רבה. Ah, Non, c'est trop non. dur pour moi. Je peux pas parler de ce sujet-là. C'est trop difficile. סליחה. כן, גם זה תפילה, שתיקה זה גם תפילה. כן. תודה. בבקשה. Top, eh bien les amis, n'oubliez pas que dans une semaine, c'est Yom HaAtzmaut. Donc, ce qu'on appelle Mishoah Letkuma, le réveil du peuple d'Israël. Amen va Amen. Chazak ou tout le monde. תודה. תודה Kol רבה. tov. תודה רבה.